Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Je fais cette vidéo avec la colère au ventre, vraiment la colère au ventre en tant que mère, en tant que citoyenne. Et comme d'habitude, en ce moment, je vous invite à vous inscrire massivement sur les listes électorales. Et écoutez, c'est pas le moment de faire la pub. Lancez-moi les pouces bleus en l'air juste pour m'encourager. Et puis, abonnez-vous massivement sur notre page pour que ça nous encourage et que YouTube puisse proposer des vidéos pour d'autres personnes, surtout celle-ci, qui est à dénoncer pour le cas de la police municipale de Yaoundé, qui venait de provoquer la mort de 2 jeunes. Vous-même, en tant que mère, en tant que fils, en tant que citoyen, en tant que Camerounais, nous allons regarder cette image ensemble. Et s'il vous plaît, ne quittez pas. Laissez, s'il vous plaît, pour une fois que je vais vous le demander, cette image jusqu'à la fin. Et revenons pour commenter ensemble. Donc, je vais vous montrer l'image. La police municipale. Reportage à suivre en ouverture de ce journal. Des Camerounais en détresse au Congo. Depuis plusieurs jours, des compatriotes voient leur commerce saccagé dans la ville de Ouesso, au nord du Congo-Brazzaville. Ces incidents interviennent après le kidnapping d'une femme par un ressortissant camerounais selon les autorités locales. Le gouvernement camerounais, lui, est toujours... Bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, scène d'émeute ce mercredi à Yaoundé. Pendant une bonne partie de la mi-journée, des manifestants ont bloqué la circulation dans le premier arrondissement de la capitale. Une expression de colère après le décès de 2 usagers mortellement heurtés par un camion après avoir été bousculés par des agents de la police municipale. Reportage à suivre en ouverture de ce journal. Des Camerounais en détresse au Congo. Depuis plusieurs jours, des compatriotes voient leur commerce saccagé dans la ville de Ouesso, au nord du Congo-Brazzaville. Ces incidents interviennent après le kidnapping d'une femme par un ressortissant camerounais selon les autorités locales. Le gouvernement camerounais, lui, est toujours silencieux 2 jours après le déclenchement de cette tension. On voit tout cela dans cette édition du 20h. Une fois encore, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. La mort de 2 jeunes, dont un conducteur de moto, provoque une émeute à Yaoundé. L'accident survenu en début de journée est attribué aux agents de la police municipale de Yaoundé 1er a paralysé la circulation sur la nationale numéro 4, particulièrement le tronçon qui va du rond-point Loncac à Emana, en passant par l'axe présidentiel Etoudi. Il a fallu l'intervention musclée des forces de maintien de l'ordre pour débarrasser la voie publique des barricades érigées par les manifestants furieux décidés d'en découdre avec le siège de la mairie de Yaoundé 1er. Une journée mouvementée vécue par nos reporters Rodrigue Gassi et Marcelin Grosso. Sur l'asphalte, les corps sans vie de 2 jeunes écrasés par un camion et gisant dans une mare de sang. Tout à côté, l'engin sur lequel ils étaient assis avant que le pire ne se produise. Ils ont négocié au gars de la mairie à 7 000 francs. Les gars voulaient 10 000 francs. Maintenant, les gars ont essayé de fuir. Les gars de la mairie ont démarré la moto pour les suivre. Et quand ils les ont suivis, maintenant ils ont soulevé le derrière de la moto. C'est là où les gars ont perdu l'équilibre. Le camion est monté sur eux. Un riverain de l'arc présidentiel, témoin de scènes similaires, dit avoir vu le danger venir depuis plusieurs mois. Et eux se cachent sur les arbres que vous voyez là. Les arbres que vous voyez, se cachent là. Et quand ils prennent la moto, là, quand tu veux passer, généralement les gars veulent toujours résister. Quand ils veulent donc résister, il est entré en route. Et les 2 qui étaient derrière, ils ont soulevé la roue arrière de la moto. Et les gars étaient déjà en route. Le camion, quand ils sont de l'autre côté, il a vu, c'est là sur l'eau. Voilà comment il a eu l'accident. Donc c'est quelque chose que j'ai vu venir. Parce que je les ai dit à ce parce que ne venez pas à la seule faire le contrôle. Cet accident mortel paralyse la circulation et attire du beau monde. Dans un accès de colère, des dizaines de conducteurs de motos érigent des barricades sur la voie publique. 2 vieilles voitures sont ici placées au lieu du feu Tongolo et à l'entrée de la mairie de Yaoundé 1er. Les usagers qui forcent le passage sont obligés de rebrousser chemin, non sans quelques actes de violence.
Non contents de voir les dépouilles de leurs camarades, les manifestants sont déterminés à s'en prendre au siège de la mairie, dont les agents sont pointés du doigt. Descendu en catastrophe sur les lieux, le préfet du département du Fundi tente de calmer les esprits déjà surchauffés. Les agents de mairie qui sont au lieu de faire le travail que le maire a demandé, ils prennent l'argent. Vous ne devez plus être leur complice. L'État là va envoyer les gens en route. Il y a des morts. Nous pleurons les 2 personnes qui viennent de partir. Marielle Emmanuel Digden annonce des mesures fortes avant la fin de la journée. Je ne vais pas dire ici publiquement les mesures que nous allons prendre avant 15 heures. Nos présidents sont là, ils vont avec moi. Ils vont voir comment je vais concilier. Cette affaire-là, on en a marre, c'est trop. Sauf que ce discours d'apaisement n'arrange pas tout le monde. Et plus le temps passe, plus la tension monte, obligeant les forces de maintien de l'ordre à recourir aux méthodes fortes pour disperser la foule, au sein de laquelle se confondent désormais Ben Skinner et Bado. Au bout de plus de 4 heures de paralysie, la route est totalement libérée et la circulation rétablie entre Feu Tongolo et Carrefour du palais présidentiel à Etoudi. Quant à la douleur, elle reste vive au sein des familles endeuillées, en attendant que les enquêtes qui ont été ouvertes soient bouclées et les responsabilités établies. Voici une semaine, un homme mourait à Komkana sous le coup des agents de la police municipale de Yaoundé-2. Cela aurait pu servir de leçon aux autres, mais que non. Voici un énième cas qui préoccupe à plus d'un titre. L'interdiction de circulation des motos au centre urbain ne saurait devenir un bain de sang quotidien, comme c'est le cas sur cet axe présidentiel. Voilà qui amène les populations à s'interroger même sur la mission de la police municipale. Cette police est-elle devenue un danger pour les populations? Il y a lieu de s'inquiéter. Ici l'axe présidentiel, Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Voilà donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez vécu vous-même cette scène. Ça a fait mal, comme je vous l'ai dit, en tant que mère. Vous avez vu, il y a une semaine où on a vu le peuple camerounais perdre le temps pour parler du problème de Samuel Eto'o, parler du problème du football. Mais vous allez voir, j'espère que j'aurai des bons témoignages sur cette vidéo. Merci aussi pour ceux qui viennent me laisser des témoignages assez touchants et qui m'encouragent. J'espère bien que tout le monde va prendre conscience des réalités de ce pays-là, du Cameroun, pour ceux qui sont étrangers. Voyez-vous donc un pays où ceux qui nous gouvernent pendant longtemps ont encouragé les sales mœurs, où la police, ça a été reconnu officiellement que pour passer par un contrôle de police, il faut donner de l'argent. Écoutez mes chers amis, une négociation de 7500, tel que un voisin le disait, qui se termine mal pour perdre les vies humaines. Vous savez la misère que les gens ont au Cameroun aujourd'hui. Ces pauvres garçons qui se débrouillent comme ils peuvent et qui finissent leur vie comme ça, je vous assure, excusez-moi, ça me fait très très mal. Je reste sans mots, sans voix. Vous avez vu jusqu'où l'égoïsme va. L'égoïsme va au point où les gens sont prêts à tout, rien que pour eux. Si eux, ils peuvent avoir quelque chose pour leur poche, ça n'intéresse personne, même si ça va jusqu'à la perte des vies humaines. C'est pour cela que je vais rebondir aujourd'hui. Pour moi, je pense que ceux qui nous dirigent, vous venez de vivre vous-même, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, que le jeune homme de Bassirou Diomaye Faye venait de prendre le pouvoir au Sénégal. L'un des premiers discours touchants qu'il a fait, c'est que gare à tous ceux qui seront attrapés, que ce soit pour les détournements de fonds publics, que ce soit pour la gabegie ou que ce soit pour ce genre de meurtre. Nous, chez nous au Cameroun, on n'a jamais entendu notre président sortir pour mettre les gens en garde.
Il lui est même arrivé par moment de demander les preuves. Il n'y a pas longtemps où, je me souviens, il y a quelques années en arrière, qu'il nous disait que si on veut parler des détourneurs de fonds publics, on lui apporte les preuves. Chers amis, je suis écœuré, touché, au point où moi je me dis, vous allez voir que lorsque nous on dénonce comme ça, vous voyez ces familles, c'est les enfants des personnes, c'est des enfants des familles, c'est des enfants qui ont peut-être des jeunes amis ou des jeunes épouses. C'est des enfants qui laissent des enfants. C'est des enfants d'autrui qui meurent comme ça gratuitement par un État qui n'a jamais pu servir le peuple, qui ne sert que ses intérêts. Je pense que moi, ce qui nous mérite la condamnation à mort. Je le dis, oh ah. Je le pense profondément. Parce que vous qui venez défendre ces gens ici, vous qui venez défendre notre gouvernement, c'est facile. Vous n'avez aucun sentiment pour ceux qui meurent. Vous avez vu la scène qui a eu lieu aujourd'hui, 17 avril 2024. Vous avez tendance à oublier tout ça. Aujourd'hui, comme le journal, il est vrai que je n'ai pas aimé quand il a dit la police et les badauds. Non, ils ne sont pas des badauds. J'aurais voulu que cette manifestation continue. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils se sont arrêtés par rapport à quoi? Il y a des moments où je me pose la question, on a vu une foule de plus de 2000, non pas quand même 2000 d'environ, je voulais dire 200 personnes, voire plus. Mais comme certains ne vont pas se sentir concernés du tout, ils vont rester là comme spectateurs. Que pensez-vous quand on a une présence de plus de 200 personnes par rapport à une vingtaine de policiers? Mais tous ces policiers-là, tous ces Camerounais-là, se seraient versés sur eux. Voilà une occasion qui aurait fait boum à Yaoundé, où ça aurait pris feu. Comme je l'ai dit sur une vidéo il y a 2 jours, ça aurait pu prendre feu. Avec les corps couchés, avec le sang qui coule. Les enfants d'autrui. Je vous assure que ces gens qui nous dirigent, Paul Biya et son équipe méritent qu'on les mette à poteau. Condamnés à mort à poteau parce que ces gens, ils auront tellement tué. Parce qu'on n'a pas su prendre les précautions. On n'a pas, oui, beaucoup vont venir me dire ici, ah, est-ce que c'est Paul Biya qui est sur le terrain? Mais oui, c'est lui. À quel moment il a frappé la main sur la table? À quel moment est-ce qu'il a sanctionné ces gens? Voilà un préfet qui se lève aujourd'hui pour parler. Je ne sais pas. Oui, il a parlé peut-être parce qu'il est sensible de voir les corps couchés. Parce qu'au moment où il venait s'exprimer, il y avait encore les corps couchés. C'est justement ce que nous on dit. Que ceux qui meurent au sud-ouest et au nord-ouest, leurs cas sont bafouillés souvent. Oui, je peux comprendre que ce préfet qui a parlé au sous-préfet, moi, c'est la même bande. Là, on le voyait en colère parce qu'il était sous une pression des vies humaines qui ont basculé, qui étaient encore les corps couchés des enfants d'autrui. Pour une fois, on a entendu dire qu'il y en a marre. Et oui, c'est aujourd'hui qu'ils viennent dénoncer. Aujourd'hui, ils viennent nous dire que cette police municipale, au lieu de travailler, demande de l'argent. Mais est-ce que c'est nouveau? Est-ce que lui-même, il ne reçoit rien par rapport à ça? Tout cela, que ce soit les commissaires de police, que ce soit les maires, ou que ce soit tous ces membres du gouvernement qui sont derrière leur bureau, reçoivent les enveloppes de ces gens. Parce que pour que les gens, comme disait le journaliste, qu'il n'y a pas une semaine qu'un Camerounais venait de perdre la vie dans un autre quartier, pour que ça continue, je pense que ces gens sont soutenus. Et ils sont soutenus par ceux qui sont derrière les bureaux.
Parce que ça ne peut pas être. Pour que ces cas restent impunis de cette façon. Ça ne peut être que parce que ils sont soutenus. Ça ne peut être que parce que leurs chefs hiérarchiques les protègent. Camerounais, on en a marre. Ça ne peut plus durer. Et j'espère que comme on a décidé de faire le vote de sanction, que le vote de 2025 sera un vote de sanction. J'espère que les Camerounais en seront conscients. Que tout le monde va se rendre compte qu'on a perdu beaucoup trop de vies humaines. Et que ça ne peut plus continuer. On ne peut plus laisser ces gens comme ça continuer. Nous espérons de tout cœur que même ceux qui ont la pierre sous le cœur, que ceux qui ont toujours tout calculé que pour leurs intérêts égoïstes, vont pour une fois être touchés quand ils voient des scènes comme ça. Imaginez-vous, ces deux jeunes hommes sont partis de leur maison ce matin, soit laissant leur famille, soit laissant leurs petits amis, leurs enfants, espérant qu'ils vont retourner à la maison le soir, à cause des individus malsains qu'on devrait condamner à mort, comme je le dis. Faites-moi le plaisir, comme je vous le dis souvent, de partager ce genre de vidéos pour mettre le Camerounais en garde. Vous voyez là, je ne viens pas devant vous pour vous parler, je ne sais pas, du n'importe quoi. C'est un cas touchant. C'est un cas d'une vie, de deux vies humaines qui sont parties à cause des individus inconscients, des individus irresponsables. Oh Seigneur, il y a des moments où je me demande quel genre d'argent peut pousser les gens à être si criminels. Vous vous rendez compte? Lorsqu'on leur refuse leur peau, vous avez écouté le témoignage, ils ont été jusqu'à renverser. Renverser la moto. La vie humaine des Camerounais est devenue nulle. La vie humaine des Camerounais ne compte plus. La vie humaine des Camerounais devant ces policiers de... Je suis fâché. Excusez-moi. Je suis très, très fâché. Je suis en colère. Je vous le dis souvent que lorsque j'ai des cas qui me touchent comme celui-ci, je dis, oh, je n'aurais pas dû être là. Cette manifestation allait continuer, même jusqu'à brûler la mairie. J'aurais tout fait. Tout et tout pour que cette mairie soit incendiée. Ah non, on n'en peut plus. Trop, c'est trop. Oui, je pense qu'il faut faire des actions fortes. C'est en posant des actions fortes que ces gens vont comprendre quelque chose. Lorsqu'on vient là seulement pour se mettre en spectateur, oui, on a vu un peuple qui a voulu essayer quelque chose. Et vous vous rendez compte, pendant que le préfet ou le sous-préfet était en train d'annoncer les sanctions, ils se sont quand même arrangés à leur faire venir leur police. Et c'est autant de questions que nous on est en train de vous poser. Oui, nous faisons tous la publicité aujourd'hui pour dire allez voter, contrôlez votre vote, allez contrôler votre vote et défendez le vote. J'ai posé cette question ici un jour. Vous croyez qu'on va défendre les votes si on nous envoie l'armée, si on nous envoie la police? On a vu les Camerounais déterminés aujourd'hui, mais sauf que ils lâchent un peu trop vite. Voilà, comme j'ai dit, une occasion qui aurait déclenché jusqu'à brûler cette mairie. Et comme à côté, oui, je le dis, brûler cette mairie, peut-être aller de l'autre côté, brûler la préfecture, saccager tout. Ah oui, parce que les corps étaient encore couchés. C'est le moment, il faut profiter. Ah oui, c'est là où il y a la colère. C'est là où il y a la rage. On a vu dans d'autres pays que lorsqu'on tue quelqu'un dans ces conditions-là, surtout quand il s'agit de ceux qui sont censés nous protéger, quand il s'agit de la police qui est censée
protéger le peuple et leurs biens. Ah oui, là, c'est souvent des colères qui peuvent aller jusqu'à 2-3 jours. Qu'est-ce que l'homme camerounais est devenu? Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi l'homme camerounais est devenu si... Comment? Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun pour que les Camerounais arrivent à ne plus avoir de l'énergie pour défendre leurs droits? Avec les temps qui courent, voilà. Mais c'est tellement décourageant. Avant que la famine arrive sur les lieux aujourd'hui, je connais cette zone-là. C'est-à-dire que c'est une zone qui abrite, il y a en face où ils étaient, la mairie, il y a la préfecture, il est vrai qu'ils n'étaient pas loin là, parce que c'est certainement, c'est de la délégation générale à la sûreté qui sont venus sur le terrain. Mais alors, avant qu'ils n'arrivent, ils ont retrouvé cette mairie à feu. Oui, beaucoup vont venir me demander aujourd'hui, et ça allait changer quoi? Oui, ça allait changer quelque chose. Ça allait changer quelque chose pour que ces autorités-là en prennent conscience. Voilà donc nos enfants qui sont partis. Dans d'autres pays, on protège les vies. Mais chez nous, les vies des personnes sont exposées, sont au risque et péril. Chers frères et sœurs, vous qui êtes mes abonnés, j'espère que vous allez souvent regarder ce genre de vidéos jusqu'à la fin et que vous allez les protéger en les partageant et que vous allez surtout m'encourager, vous qui me suivez. Encouragez-moi souvent à partager les vidéos. J'essaie de faire les vidéos de très courte durée aujourd'hui. À l'époque, j'ai fait des vidéos de 1 heure, 2 heures. Et lorsque je suis allé voir le temps de visualisation, j'ai vu que le temps était court. Je peux comprendre que tout le monde vient zapper. C'est pour voir s'il y a le Kungusar. Et s'il n'y a pas de Kungusar, on repart. Mais quand même, pour des choses importantes, essayons de les partager. Pour que les Camerounais prennent conscience. Oui, ils commencent déjà à prendre conscience. Oui, je reconnais que là, ils ont eu le courage. Mais qu'est-ce qui les a poussés à s'arrêter plus tôt? Parce que on a bien vu la présence de la police sur le champ. Mais on aurait vu des mouvements. On aurait vu, comme ailleurs, on voit les jeunes qui continuent à lancer les cailloux, qui brûlent les roues, qui leur lancent dessus. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui, ils ont déjà essayé un pas. On espère que ça va continuer. J'étais pourtant en train de vouloir faire une vidéo aujourd'hui pour dénoncer. Parce que dénoncer aussi, c'est un acte citoyen. Là, je n'ai même plus le nom de cet individu, mais je vais refaire une autre vidéo demain pour dire venez m'encourager. Pour ceux qui me soutiennent, je vois que vous m'envoyez souvent des messages très encourageants. Soutenez-moi aussitôt qu'une vidéo tombe, venez la visualiser et partager. Comme ça, le message va passer. Si on continue à regarder les vidéos et à aller garder pour soi l'information, je vous assure, nous faisons l'éveil de conscience. Je me réjouis toujours quand je vois des Camerounais qui s'y reconnaissent sur ce qu'on est en train de dénoncer, qui approuvent. Et je vais vous dire, plus on va approuver, plus cet élan va grandir. Et je vous assure que ça continue à grandir peu à peu. Ça ne va pas vite, ça ne va pas à une grande vitesse, mais ça s'agrandit. Ça s'agrandit au point qu'aujourd'hui, on a vu où les personnes ont réagi. La seule chose qu'on leur reproche, c'est qu'ils se sont arrêtés tôt. Moi, j'aurais souhaité que tous ceux qui avaient été là aient pris conscience, qu'ils aient participé à cette manifestation, qu'ils aient participé à exprimer leur ras-le-bol, pas seulement venir observer en spectateur. Parce qu'aujourd'hui, chaque Camerounais doit être concerné par rapport au problème du Cameroun. C'est terminé, ce n'est plus le Cameroun d'hier où on était là pour
rester comme spectateur. Chaque Camerounais doit se sentir concerné, surtout quand ceux qui sont censés nous gouverner viennent nous tuer. Parce que là, ça a été encore un cas de meurtre. Un cas de meurtre qu'on n'accepte pas. Un cas, on pourrait même dire, d'assassinat. Donc, chers amis, voilà. Comme je vous l'ai dit, partagez cette vidéo. Ça a été un coup de gueule de ce soir. Et à très bientôt. Bye bye.